Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, Ganio, toujours au poste. C'est un bonheur de me présenter une fois de plus avec humilité devant vous pour vous faire ce petit cabot-là. Aujourd'hui, nous avons eu donc le privilège d'écouter euh, les instructions de Mfumu Kimbangu au sujet de l'indépendance de l'Égypte, de Ngipiti, avec le centre Matondo à travers Mamankeng. Et dans son Kaboula, il y a un mot qui est revenu très souvent, c'est le mot Kiminu. Et comme je suis toujours sur les remparts, alors il y a eu un déclic dans ma tête. C'est pour ça que je fais ce Kaboula à cette heure-ci. Alors, le Kiminu, de quoi s'agit-il? Le Kiminu, c'est le mot Kikongo que nous comprenons souvent dans le sens de la foi. Lorsqu'on dit Kiminu, directement on pense à la foi. Mais en examinant ce mot et en regardant un peu ce que la tradition a laissé comme trace, le Kiminu, ce n'est pas seulement la croyance. Le mot Kiminu renvoie également à la joie. Alors, lorsque nous prenons Kiminu, nous avons le Ki et nous avons le Minu. Alors, le Minu, c'est un mot qui vient du verbe mina, qui veut dire avaler, absorber. Et ça a donné lieu à beaucoup d'expressions au Congo. Mais avant d'y arriver, examinons d'abord le Kimino. Alors, vous savez que, comme j'ai commencé à le faire, euh, le mot qui est donc, la syllabe de départ de Kimino, renvoie à une science. Mais le mot science n'est pas expressif. Pour moi, le qui renvoie à un art. Un art. Le qui, c'est tout un art. C'est-à-dire, c'est un style de vie. C'est un comportement. C'est une vision de la réalité, une vision en action par rapport à une connaissance donnée. C'est-à-dire que le qui ici, en tant que art, c'est donc l'application, c'est-à-dire que pour parler d'un kimino, ça veut dire que vous êtes arrivé à un niveau où vous avez cerné le concept de mino et vous vivez ce concept-là, mais avec maestro, avec grandeur, avec connaissance. C'est-à-dire que vous avez cerné le mot, vous avez compris qu'est-ce que le mot veut dire, et donc vous vivez cela. C'est ça l'art. Le qui ici, je le prends plus dans le sens de l'art d'appliquer une connaissance. Mais le qui, nous savons que ça renvoie à une énergie. Et le qui énergétiquement veut dire l'interconnexion de l'énergie divine unique, qui est le I, l'interconnexion K de l'énergie divine unique, qui est le qui. Et le mot Minu, comme je disais, ça renvoie donc Minu, ça peut aussi signifier compter sur, lorsqu'on compte sur quelque chose. Alors, Mina, je l'ai déjà dit, avaler et tout ça là. Minu renvoie en fait, ça renvoie en fait à, comme je l'ai dit au départ, à la confiance en soi, à l'assurance absolue. Et c'est cette portion du mot Minu que nous en fait, qu'on a traduit par la foi. Vous voyez, la confiance absolue, l'assurance, la confiance en soi, l'assurance, la confiance absolue, la foi. En Kikongo, on dit Minu, d'où le sens de Kiminu. Donc, lorsqu'on prend donc Kiminu dans son entièreté,
On se rend compte que c'est donc un style de vie en relation avec l'assurance, la confiance absolue, la foi en soi, dans ce que nous faisons. D'où l'expression saminu. Saminu veut dire avoir ou montrer de l'assurance. Donc, le mot minou, c'est également le pronom personnel sujet moi. Ça veut également dire moi, ça veut également dire je. Mais le minou, qui veut dire moi ou je, dans certaines variantes du Kikongo, on dit mono. Minou et mono, ce sont les mots de la même famille. Et donc, la base de minou, c'est MN. Si on enlève le qui, le minou, c'est le MN. Alors, avec le MN, nous avons plusieurs mots qui découlent donc de cette racine-là. Nous avons le mot mani. Mani, c'est ce qui est révélé. Et nous avons le mot meno. Meno, ça veut dire moi. Nous avons le mot mona. Et mona, c'est voir. Nous avons le mot mena. Mena, dans certaines variantes du Kikongo, ça veut dire mena ou mene, c'est le matin. Mais mena, en tant que verbe, veut dire germer. Mina, c'est avaler. Mais mina, lorsqu'on essaie un peu de tirer ça, mina, ça devient les quatre. Lorsque nous sommes justement, lorsqu'il est question de compter, mina, mina, parce que le na renvoie aux quatre. Donc, l'impagé, vous voyez ici qu'il est très important d'examiner le mot. Là, je ne vais pas faire de ça une grande communication, mais c'est juste pour vous rappeler que à l'intérieur du mot mina, minou, donc nous avons plusieurs mots, mais la confiance absolue, lorsque tu as la confiance absolue, cela va engendrer la joie en toi. Cela va te donner une certaine assurance dans ce que tu fais. Faire les choses en se basant, en se fondant sur le kimino, c'est toute une façon d'exécuter les choses. C'est toute une façon d'aborder, en fait, de pratiquer les choses. Donc, avoir le kimino, ça demande que nous puissions résister afin d'arriver au mana. Le mana qui veut dire finir. Le kimino nous demande également de, de voir, de mona, donc voir ce qui n'est pas encore visible. Et donc, le fait de voir ce qui n'est pas encore visible, ça sous-entend que tu dois être dans une confiance absolue dans ce que tu fais. Et le mot, donc, le mino demande également que tu sois le meno, que tu sois le moi, le toi-même. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches quelle est ta mission. Bon, en fait, je vais corriger. Peut-être pas que tu saches qui tu es. Si tu ne le sais pas, il faut au moins accomplir ta mission. Il faut être dans un processus où tu dois devenir, tu dois découvrir en fait qui tu es à travers tes œuvres, à travers ta mission, l'impangé. Et donc, les mina, les quatre, et ça nous renvoie, quatre renvoie ici à la terre. Quatre renvoie ici au Bangimbi. Quatre renvoie donc donc la terre ici dans le sens du lieu d'expérimentation. Lorsqu'on est dans le Kimino, il faut être dans l'expérimentation afin de permettre que cela puisse donner des fruits. Mais avant les fruits, il faut d'abord que la sémence puisse germer. Il faut que la sémence fasse le mena, donc puisse germer. Donc le Kimino ici, c'est, comme je le disais, je vais encore me répéter, c'est un style de vie. Alors, pour que ça puisse se mettre en place, il faut des outils. Le Kimino ne se décrète pas. Le Kimino demande que nous puissions savoir ce que nous sommes en train de faire. C'est nous puissions savoir que derrière nous, il y a des guides. Dans le Kisalu que tu es en train de faire, Mpangi,
il y a des guides. Parce que le kisalu que tu es en train de faire est associé à un mot. C'est associé à un groupe de mots. C'est donc associé à un monde. Et le monde qui est associé à ton kisalu, il y a des guides derrière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le qui, c'est-à-dire il faut rentrer en partenariat, il faut rentrer en connexion avec les guides qui sont derrière. Mais comment cela se fait? L'épargner les outils. C'est seulement lorsque tu as les outils, lorsque tu sais que derrière toi, il y a des consciences qui agissent dans le secret, dans le mina. Le mina ici, ce n'est pas seulement avaler. Le mina, c'est aussi le symbole du secret, ce que les autres ne voient pas. Donc, lorsqu'on est dans le kimino, les consciences supérieures travaillent en nous, avec nous, mais dans le secret, afin de faire germer l'œuvre pour laquelle nous sommes en train de travailler. Vous voyez l'impangue, au lieu de rester sur un mot, on nous dit kimino, ça veut dire la foi. Non, c'est trop simple. C'est trop simple l'impangue. Mais en prenant le MN, nous avons dégagé beaucoup de mots. Là, je ne suis même pas allé dans l'autre, là, dans son anagramme. Parce que le mine le mine, il y a le numi. Vous voyez l'impact. Maintenant, pour définir le kimino, donc on avait défini le ki, le mi, c'est la multiplication de l'énergie donc divine primordiale. Et cette multiplication-là va donc donner le inu. Et le inu, nous savons que c'est un mot qui est associé au anu. Nous avons ici une connexion équilibrée de l'énergie divine l'énergie divine unique qui va se transmuter en énergie qui enfante. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'il y a des processus internes qui se passent dans le kimino. Lorsque nous sommes dans le kimino, il y a des choses qui se font à l'intérieur. Parce qu'il faut que les choses se fassent afin que la germination puisse avoir lieu. Le kimino, c'est comme une sémence. Le kimino, c'est comme le carburant dont on a besoin pour avancer. Si tu n'as pas le kimino, dans la tradition ancestrale, tu n'iras pas loin. Il faut des outils. Et Mfumu Kimbangu avait été très clair là-dessus. Des outils, l'Impangi. Si tu n'as pas les outils, c'est compliqué. C'est compliqué, l'Impangi. Je sais de quoi je vous parle. Vous savez, le centre Nungu reçoit beaucoup de Kaboul en privé. Je parle avec énormément d'Impangi qui me font le retour de ce qu'ils vivent lorsqu'ils viennent, par exemple, pour prendre. Il y en a qui viennent, qui prennent le courage d'exprimer leur Kaboul sur Kimoko. Il y en a qui sont un peu plus encore réservés pour des raisons qui sont valables. Mais l'Impangi, lorsque l'Impangi me revient avec des retours, ça me fait énormément plaisir. Et donc, l'Impangi, il faut que nous rentrons dans cette posture, dans la posture où nous devons affirmer ce que nous sommes. Nous devons affirmer ce que nous sommes, l'affirmation de soi. Nous devons y arriver. Et cela, il nous faut être assis sur le Kimino, que le Kimino guide tout ce que nous allons faire. Oui, peut-être aujourd'hui, tu ne vois pas encore les fruits, mais il faut persévérer, les Bangui. Tout rentre toujours dans le processus du Sikama, du Siama, du Tatamana et du Nunga. Le Sikama, c'est la stabilité, le Siama, c'est l'équilibre, le Tatamana, c'est la persévérance. Et les trois ingrédients nous emmènent à la victoire, qui est le mot Nunga, qui est le verbe donc vaincre en Kikongo, le verbe vaincre qui renvoie donc à la victoire, l'Impangi. Alors le Kimino doit être au centre des enjeux. Sans le Kimino, l'absence du Kimino, c'est comme avoir une voiture qui n'a pas de carburant. Quelle que soit la beauté ou la force de cette voiture-là, elle ne vous servira à rien l'épargner. Alors, le Kimino, c'est un processus à apprendre. C'est un processus à installer. C'est un processus à développer. C'est un style de vie. Un artiste, lorsqu'il est dans son art, ça suppose qu'il avait pris le temps d'apprendre et il est en train de faire le rendu. Il peut fermer les yeux, mais toujours être capable de rendre le fruit de ses connaissances, des connaissances acquises d'Impangi. C'est ça, nous sommes des artistes. Nous devons rentrer, chacun de nous doit exceller dans l'art pour lequel
il s'est incarné dans sa mission de vie, l'Empangé. Alors le Kimino doit être au centre de tout. Des fois, il y a le doute qui arrive. Et le doute, il faut d'abord reconnaître, lorsque le doute se pointe, reconnais d'abord que tu es dans le doute, que tu doutes. Et lorsque tu reconnais que tu es dans le doute, en fait, il va s'éclipser. Et là, tu remplaces le doute par le kimino. Et là, tu fais le kisalo. Et là, tu veilles, tu fais encore, encore et encore, tu tatamanas, tu persévères dans l'œuvre. Et c'est après la persévérance que la lumière va donc luire à l'horizon. C'est après le tatamana que la graine va germer en toi, l'Empangé. Voilà ce que j'avais à vous transférer, à transmettre donc ce soir, exceptionnellement parce que tellement que Maman Kenge a insisté sur le mot Kimino, je me suis dit non, 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 il faut qu'on en parle un peu. Bon, je n'ai pas donné tout, j'ai donné l'essentiel et ce qu'il faut pour que les Mpangui comprennent que l'œuvre demande la connaissance. Pour faire l'œuvre, il faut la connaissance. Il faut connaître, naître ensemble avec le savoir acquis. C'est par ces mots puissants que je vous dis Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.